Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog tricot. Alors aujourd'hui on se retrouve, on est mercredi. J'ai pas filmé pendant les 2 jours pour prendre une petite pause et pour avancer tranquillement sur le pull. Et j'ai fini le corps. Voilà. J'ai commencé la première manche. Alors pour le corps, dans le patron, il recommandait 26 cm en dessous des emmanchures. J'en ai fait 25, je crois. Au niveau des côtes, j'ai fait 4,5, 5 cm de col, je crois. Pareil pour le col, c'est un col double. Et je l'ai rabattu en faisant un cast-off tubulaire, enfin un Italian cast-off, et en même temps je l'ai cousu à l'intérieur, ce qui fait une très jolie finition. Je suis très contente. Du coup, hier j'ai commencé la première manche, comme ça. J'adore toujours autant la torsade du dessus, le patron, et le point de blé. Je suis à peu près au niveau du coude. Donc basiquement, faut qu'elle fasse le double. Et après, il me restera l'autre manche et il sera fini. Et du coup, porté, il ressemble à ça. Donc il y a encore pas mal de travail, comme je vous l'ai dit. Mais c'est très joli. Et il fit très très bien. J'ai un tout petit peu avancé sur les autres projets. Donc les chaussettes qui vont être un cadeau, c'est décidé. Et l'autre pull, donc le pull qui fait un peu plus Noël. Je pense d'ailleurs que je vais rajouter une étiquette pour pouvoir déterminer plus facilement quel est l'avant, l'arrière. Parce que même s'il y a les rangs raccourcis, donc pour relever l'arrière, j'ai un petit peu de mal, juste quand je le prends, à déterminer si c'est l'avant ou l'arrière. Des petites étiquettes, comme ça, que j'avais trouvées sur Amazon. Et ça sera très pratique d'en mettre une en bas du pull. D'ailleurs, regardez ce petit châle que j'avais fait. C'est le Victoria Shawl dans le livre Summer in It de Sari Norlund. Là, je l'avais fait avec un fil d'été pour faire plus bandana. C'était de la marque Guépard, la Hold Silk, je crois. Mais ça fait un super petit châle aussi pour l'hiver, si on le fait par exemple en fingering plus mohair. Et très rapide, donc très bonne idée cadeau. Donc pour le Northern Augustine No. 9, je suis à la du col double. Maintenant, j'ai un petit dilemme. Je suis pas énormément col double, enfin col haut surtout. Et il préconise que le col fasse 8 cm, donc 16 doublé. Je trouve ça super haut. Parce que là, genre, ça fait 5 cm et je trouve ça déjà pas mal, quoi. Donc je me dis que peut-être je vais le réduire pour qu'il fasse 4,5, 5 cm comme sur l'Antiope. Et oui, je pense que je vais faire ça. Parce que 8 cm de col, ça me paraît beaucoup quand même. Mais bon. Et le dernier petit projet, donc la chaussette. J'avance doucement, mais sûrement. J'aime toujours beaucoup le chart. Je sais pas si vous verrez bien les torsades. Je pense que je vais commencer le talon pour faire une chaussette un peu courte qui serait assez mignonne à porter, par exemple avec des chaussettes avec des chaussures basses pour le printemps. Oui, on réfléchisse déjà au printemps pour éviter de penser qu'on est en hiver. J'ai pas d'autres projets pour l'instant, c'est déjà pas mal, 3. J'avance doucement mais sûrement. Je pense le pull sera fini cette semaine, le Antiope. Et après, je me concentrerai soit sur la chaussette pour pouvoir. Enfin, sur les chaussettes, pour pouvoir les finir d'ici à Noël. Soit sur l'autre pull, où je me mets pas spécialement de deadline. Ou alors, si entre-temps, je fais un autre petit projet cadeau pour Noël. Aussi, je suis grave contente parce que mon copain qui aime pas trop porter des trucs tricotés
m'a dit que ça lui plairait d'avoir un pull avec des torsades. Donc je lui ai montré le Moby Sweater, parce que c'est celui qu'on voit partout, de petites knits. Et il aime bien les torsades dessus, donc après Noël, il y a moyen que je le fasse en une laine que j'avais trouvée sur Vinted, qui est vert kaki. Donc on verra à ce moment-là. Aussi aujourd'hui on est le 10 et on a un petit paquet à ouvrir du calendrier. Très avant moi. J'espère que c'est joli. Hein. Oh, c'est incroyable. Oh non, c'est hyper beau. J'adore les pastels. C'est trop joli. Est-ce qu'il y a une petite... Oui. Ce que j'aime bien dans ce calendrier aussi, c'est que pour toutes les laines qu'on a, il y a leur nom, une petite explication de pourquoi ce nom et tout. Et j'adore. Vraiment. Donc, rivage. Je vois très bien les couleurs des côtes, des bords de mer. Et aussi des coquillages, etc. J'adore. Franchement, c'est trop beau. Et puis, il y a vraiment plein de couleurs. Hein. Des bleus plus turquoise, des bleus clairs, du rose, du orange, pêche, du jaune, du vert. Je suis trop contente. Du coup, je vais pouvoir faire des chaussettes avec ça. Même des chaussettes pour moi, parce que 50 grammes, ça me suffit pour me faire des petites chaussettes pas trop hautes. Trop contente. Aussi, je sais plus si je vous l'avais montré, mais j'avais eu celui-là. Qui est super beau. Je crois que je vous l'avais montré. Oui, mangrove. Le prochain, c'est le 12, donc dans 2 jours, donc je vous le montrerai aussi. Et en attendant, je vous fais des bisous. Ciao. On se retrouve aujourd'hui et en t-shirt alors qu'il fait un peu froid, parce que il est fini. Regardez cette merveille. Donc je vais l'essayer pour vous montrer. Et parce que je ne l'ai pas essayé entre le moment où j'ai commencé les manches et la fin. Donc j'espère que, les manches sont de la même longueur, parce que je l'ai fini hier soir à minuit, quelque chose comme ça. Et j'espère qu'elles sont assez longues. Normalement, oui. J'ai pas envie de le tâcher. Déjà, au niveau des manches, on est parfait. Je l'ai pas bloqué. Je pense qu'il mériterait un poil de blocage, histoire que la tension des torsades se répartisse. Mais... incroyable, non? Il est parfait. Il est hyper confortable. Je trouve la couleur va bien au teint. C'est pas un beige basique. Donc je suis super contente. J'ai rajouté une petite étiquette. Juste parce que je voulais pas m'embrouiller entre l'endroit et l'envers. Ou passer super longtemps à chercher. Parce que c'est embêtant. Et c'est très désagréable de mettre un pull qui a des rangs raccourcis à l'envers. Aussi, continuons le calendrier de l'Avent Ars Natura. Et hier, j'ai eu cette petite pochette. C'est trop mignon, non? Et dans la petite pochette, donc on a des bloqueurs d'aiguilles en petit crabe qui sont adorables. Un échantillon de lessive à laine. Donc trop cool. Un petit porte-clés avec des crochets dessus. Donc dessus il y a des crochets de 5, 4 et 3. Une petite aiguille, qui est en métal d'ailleurs. Tant mieux parce que je préfère les aiguilles en métal. Et 2 petits marqueurs. Donc il y en a un qui est en vert, la petit octopus est en vert. Et l'autre semble être en porcelaine. C'est adorable, j'adore. Je les mettrai sur mon prochain projet. Du coup, pour rappel, c'est le pull Antiope du livre Softly Timeless Knit de Sari Norlund. Donc j'ai mis, vu que je finissais la couverture, j'ai mis peut-être 1 mois à le faire.
Ce qui en vrai pour un pull à torsade est totalement ok. Donc j'avais 6 écheveaux, j'en ai utilisé 4 complets et un pour finir la manche. Pas complètement, et j'ai un reste, j'ai pas pesé, mais du coup il me reste un écheveau complet et un petit peu d'un autre écheveau. Donc je verrai plus tard ce que je ferai. Ensuite, que dire C'était assez agréable à faire, j'ai beaucoup aimé. Sur la fin j'en avais un peu marre, mais bon, c'est normal je pense. Je suis hyper contente, ça va être parfait. En plus j'ai un trench blanc, je crois que je l'avais déjà dit, mais j'ai un trench blanc et ça va aller parfaitement avec. Je suis pas une très très grande fan de col roulé, enfin j'ai horreur de ça. Et en vrai, ça me gêne pas. J'aime pas trop avoir des trucs autour du cou. Mais là, ça me gêne pas, c'est très doux. Et c'est pas serré du tout. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce que je vais faire avec les restes de laine Je sais pas du tout. Et qu'est-ce que je vais faire après Je vais continuer un peu plus activement le Northern Augustine No. 9 qui j'ai même pas fini le col pour l'instant. Aussi, je vais continuer les petites chaussettes que je veux faire pour un cadeau de Noël. Je pense que c'est déjà pas mal d'ici Noël, un pull et une paire de chaussettes à torsade. Je les ai pas du tout avancées, je me suis complètement focalisée sur ce projet-là. Souvent, on demande si les modèles qu'on fait, est-ce qu'on les conseillerait à des débutants Pas forcément, parce qu'il y a vraiment beaucoup de torsades, beaucoup de petites torsades, notamment des 1-1, qui donnent cet effet trop beau. Donc je sais pas. Après moi les torsades je les fais pas du tout avec une aiguille à torsade. J'enlève les mailles et je les remets directement sur l'aiguille. Mais je pense que c'est un peu un projet pour un niveau un peu plus avancé quand même. Sinon ça peut être vite décourageant je pense. Oui, pour les... J'ai pas lu le patron mais pour toutes les finitions, notamment les... pour fermer les mailles, j'ai utilisé un Italian Bind Off pour que ce soit bien stretchy et très joli. Il me semble que j'ai fait une erreur hier soir à un endroit où j'ai fait l'Italian Bind Off, mais bon, il était minuit donc on va dire que ça se voit pas. Ça sera très bien comme ça. Vu que j'ai fait un pull avec que des torsades, là il me faudra un projet plus chill au niveau des types de mailles, donc le jacquard ça va être parfait. Parce que tout du jersey basique sans changement de couleur, ça m'arrive rarement d'en faire quelquefois. Par exemple, je réfléchissais à faire une chaussette vanille avec deux couleurs, mais j'ai vu avec des rayures hélicoïdales, je crois. En fait, on va déplacer le début du rang au fur et à mesure pour qu'il n'y ait pas de décalage entre deux lignes. Je pense que ça peut être intéressant, ça peut être marrant à faire, ça peut être très cool pour des restes de laine, et j'ai quelques restes de laine. Donc ça peut être aussi un cadeau de Noël super sympa. Aussi, j'ai acheté le patron de Lysandre Ourdin, les chaussettes lendemain de soirée, je crois. En plus, ce patron, c'est pour une cause, donc c'est super cool, et les chaussettes sont super jolies. Donc c'est pour la cause de la trisomie 21. Au mois de mars, elle fera un don avec les recettes du patron et je trouve ça super cool. Et les chaussettes sont très jolies. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je filme pas tous les jours de la semaine parce que c'est assez difficile de vous montrer des avancées tous les jours. Sachant que certes, je tricote beaucoup, mais des fois, la vie quoi. Donc je vous retrouve plus tard ou alors à la prochaine. Bye!